Vous êtes sur CamNews 24, bienvenue au journal. Ce 14 février 2016, le monde entier célèbre la journée consacrée à l'amour, d'où le nom Saint-Valentin, les contours de cette célébration amoureuse avec Colombe et Catal. La cloche du 14 février sonne et tous les amours se réveillent. La solennité de la Saint-Valentin, fête des amoureux, atténue ses promesses. Des mots doux par milliers sont véhiculés pour donner la preuve de son amour. À chacun sa façon de démontrer son attachement à sa moitié. Pour certains, le décor se plante autour d'une table ou dans un jardin public. Face à face ou main dans la main, les tourtereaux se délectent de leur idylle. D'autres par contre, offrent des cadeaux, des roses et des tableaux qui décrivent tout le bien qu'on porte à l'autre. C'est donc aussi l'occasion pour le commerçant de faire de grandes affaires. Mais toute la question réside sur la notion de l'amour. Le mot est connu de tous, mais la chose de très peu. Juste pour rassurer son ego ou pour profiter d'une âme désespérée, on se déclare amoureux pour une journée. La Saint-Valentin, c'est la saison des unions éphémères où pour se faire valoir, on brandit son partenaire juste comme un simple trophée conquis pour une soirée du 14 février. Une indélicatesse quand on sait qu'on ne connaîtra jamais de l'autre son degré d'engagement. Le 14 février, c'est son lot d'infidélité, de rupture et de frustration. L'amour, caractéristique exclusive des humains, est d'une valeur dont il ne faut pas tenir l'idéal pour une célébration de quelques heures. L'amour, le vrai, se dit, se vit tous les jours et à chaque instant de la vie quotidienne. Mais des goûts et des couleurs, il en va de chacun. Aux amours du 14 février, bon vent à ceux qui y croient fermement. Sonatrel, la première direction générale aux commandes, nommée le 9 février 2016 à l'issue de la première session ordinaire du conseil d'administration de la Société nationale de transport d'électricité du Cameroun, tenue à Yaoundé, l'ancien préfet de la Mefoué à Famba, Mbemi Nyanka, et l'ancien directeur de la production et du transport de la défunte Sonel, Ruben Mila Mengue, ont été officiellement installés le 12 février dans leurs fonctions respectives de directeur général et de directeur général adjoint. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Les deux promus ont ainsi la lourde responsabilité de résoudre la difficile équation de transport de l'électricité afin que cette énergie se retrouve dans toutes les localités du Cameroun. En effet, la Sonatrel, société à capitaux publics créée par décret présidentiel du 8 octobre 2015, a pour mission principale l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau public de transport d'énergie électrique et de ses interconnexions avec d'autres réseaux, la gestion des flux d'énergie électrique transitant par le réseau public de transport, la planification, la réalisation des études et la maîtrise d'ouvrage des infrastructures et ouvrages de transport d'électricité ainsi que la recherche et la gestion de financement y relatifs. Pour ce, des recommandations allant dans ce sens leur ont été faites par le ministre Basile Atanganakuna de l'eau et de l'énergie qui présidait la cérémonie. Nous sommes là en train de poser un acte qui marque définitivement notre entrée dans une nouvelle ère. Ce qui confirme véritablement, si besoin l'était, la consistance de la réforme que le gouvernement implémente depuis quelque temps. Le tout premier directeur général de la structure et son équipe sont conscients des défis qui les attendent désormais. Je crois que notre rôle est de gérer le transport de l'énergie électrique dans notre pays. Vous savez qu'avant la création de la Sonatrel, la Société nationale de l'électricité, la production, le transport et la commercialisation faisaient l'objet d'un quasi-monopole. L'État veut reprendre un peu la fonction de transport d'énergie au niveau national. Avec cette première direction générale, c'est tous les organes dirigeants de la Sonatrel qui sont mis en place et le nouvel opérateur dans le secteur de l'électricité au Cameroun peut faire ses premiers pas. Depuis le 4 février 2016, le ministre Basile Atanganakuna de l'eau et de l'énergie est à la tête du conseil d'administration de la Sonatrel. Ce conseil est composé de 11 membres. Les producteurs, les distributeurs et les employés y sont représentés. Ils ont été tous nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Pour ses premières missions, notamment la réhabilitation d'une bonne partie du réseau du transport de l'électricité devenu vétuste, la Sonatrel bénéficie d'un apport financier de l'ordre de 660 milliards de francs CFA, objet d'un accord de principe que le gouvernement camerounais a reçu de la Banque mondiale. En politique présidentielle à venir, la région du littoral appelle le chef de l'État à être candidat. C'est la substance du communiqué qui a sanctionné le grand meeting organisé par le chef de la délégation permanente régionale du comité central RDPC pour le littoral. Pour l'occasion, Laurent Isso et ses camarades du parti ont souhaité un joyeux anniversaire au président de la République qui vit le jour un 13 février de l'an de grâce 1933 à Vormika. Reportage Éric Tuche, José Ganga. Comme un seul homme, les militants et militantes du RDPC venus des 4 départements du littoral ont investi la maison du parti de Bonanjo pour réaffirmer leur soutien et leur attachement au chef de l'État Paul Biya, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'occasion faisant le larron, les militants de la base au sommet du parti dans la région du littoral vont en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au président national qu'ils appellent aussi à être leur candidat à l'élection présidentielle 2018. Les forces vives du littoral sont venues en très grand nombre. De mémoire d'homme, je n'ai pas encore vu ici à Douala un aussi grand rassemblement, une aussi grande mobilisation des militants et des militants de tous les responsables politiques de notre parti, mais également des sympathisants. Ceci pour soutenir Paul Biya, l'homme d'expérience, Paul Biya, le patriote, notre seul candidat, tel que nous l'avons dit dans notre déclaration. Dans son allocution de circonstance, le président de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral, le ministre d'État Laurent Isso, en leur rappelant l'objet du meeting, a félicité les militants RDPC du littoral pour leur dévouement et leur attachement aux idéaux du parti. Il leur a également présenté les atouts qui doivent les motiver à plébisciter le président national, son Excellence Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Son Excellence M. Paul Biya est déjà président. Si nous lui demandons d'accepter notre candidat demain, c'est que par le démocratisme d'aujourd'hui, il aura la certitude que notre appel patriotique de ce jour est non seulement un appel du cœur, mais aussi un appel de raison. Un appel qui lui garantit une victoire qui est aussi la nôtre. Nous prions Son Excellence, M. le Président européen, d'accepter de nous montrer tel le candidat du littoral à la prochaine élection présidentielle. Jour d'anniversaire, la cérémonie était ponctuée des prestations musicales mettant en exergue les ténors de la chanson camerounaise et la diversité culturelle de la région du littoral. Après la lecture de l'appel à candidature de la région du littoral approuvé par plus de 3500 signatures, le courrier a été remis au chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral qui transmettra à qui de droit. Discours du 10 février 2016 à la jeunesse, on en reparle dans cette édition. Les jeunes rassemblés autour de l'instance dirigeante du comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2 ont suivi avec beaucoup d'attention l'adresse du chef de l'État à leur endroit. L'occasion était donc tout indiquée pour décrypter la symbolique de ce rassemblement tenu au moment où les jeunes marquent profondément leur désaffection vis-à-vis de la politique. Les détails avec Donna Ayuzoa. Des jeunes regroupés au même endroit pour écouter le discours du chef de l'État à la jeunesse un soir du 10 février, l'événement sans fausse modestie relève de l'inédit. L'initiative est à inscrire dans le registre de la politique d'encadrement des jeunes promu par le comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2. Le chef de l'État, dans une rhétorique particulière, va s'inspirer d'une expression courante dans les milieux jeunes pour faire passer le message. De nombreux programmes existent au niveau du gouvernement pour soutenir le développement rural. Informez-vous sur ces programmes. Vous devez pouvoir en profiter. À tout ceci, il faut ajouter un domaine qui, je le sais, vous est très cher,
à vous de la génération dite Android. Il s'agit du développement de l'économie numérique. À chaque génération, ses défis historiques pour le devenir de la nation. Je puis dire que pour notre jeunesse, l'un des défis majeurs est de réussir l'arrimage à ce phénomène marquant qu'est l'économie numérique. La jeunesse du comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2, très attentive à l'adresse du président de la République, ne manquera pas de commenter l'un des portraits robots du jeune Camerounais dressé par le chef de l'État. En fait, il est constant dans son discours. En son temps, il avait interpellé certains qu'il avait qualifiés de bandits à col blanc. Ces bandits à col blanc se retrouvent aujourd'hui, certains se retrouvent parmi nous, parmi les jeunes. Vous avez des gens qui courent après le matricule. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire que si vous avez décidé de faire une tâche, nous parlons par exemple de 25 000, si vous faites partie des 25 000 ou que le pays vous envoie ou que la nation vous envoie, vous devez y aller. Et non pas seulement aller, prendre le service et après rentrer au quartier et aller toucher à toutes les fins de mois. Il faut quand même être cohérent avec nous-mêmes. Si nous ne travaillons pas, ce n'est pas les anges du ciel qui viendront travailler à notre place. L'instant de communion autour de l'écoute du discours du président de la République aux jeunes Camerounais à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse va se poursuivre en sons et couleurs avec le grand concert de musique offert à la communauté jeune par le comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2. Extrême Nord, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse, célébré avec faste et solennité à Douvanchka. Au-delà du défilé des jeunes scolaires, les populations de cette localité, à travers des danses traditionnelles, ont exprimé leur patriotisme et leur attachement aux idéaux de la République. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès. Le 50e anniversaire de la fête de la jeunesse au Cameroun s'est célébré avec faste et solennité à Douvanchka, dans l'arrondissement de Méry, département du Diamaré. Le la du défilé a été donné après l'audition du discours du chef de l'État en français et en anglais. Il est ensuite revenu aux jeunes scolaires issus des différents établissements de la localité de passer devant la tribune. Pendant plus d'une heure d'horloge, on a pu apprécier la discipline et l'enthousiasme des défilants, de même que les réactions du public venus en masse rehausser l'éclat de la fête de la jeunesse rendue à sa 50e édition. Ils ont exprimé à travers des pancartes et banderoles des messages forts et porteurs d'espoir et leur attachement aux idéaux de la République en ce temps de crise sécuritaire du fait des incursions dans la région des individus sans foi ni loi. Les associations et autres mouvements de jeunesse ainsi que les partis politiques se sont également investis pour restituer à cet événement toute son importance. Le tout sous le regard du représentant du préfet de l'arrondissement de Méry, avec à ses côtés le chef traditionnel de Douvanchka, Sa Majesté Kamizo Bigzidourum. Le défilé s'est achevé par un bouillon culturel avec le passage des différents groupes de danse traditionnelle, ce qui a donné un cachet particulier à la commémoration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse à Douvanchka. La 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'Université de Douala s'est tenue le 12 février 2016, consacrée essentiellement sur l'examen et l'adoption du budget 2016 de l'institution. Les travaux étaient présidés par le PCA en présence du nouveau recteur de l'université et l'ensemble des membres du conseil. Le compte rendu d'Éric Ticheux, Benoît Dormont. C'est la salle de conférence de l'école doctorale à l'université de Douala à Akwa qui a servi de cadre, comme à l'accoutumée, à ces travaux en plénière. Une occasion pour le président du conseil d'administration de présenter à l'ensemble des membres statutaires et autres invités les nouveaux responsables promus à la tête de l'institution universitaire par le président de la République, à savoir le secrétaire général et le recteur. De statuer sur les moyens de fonctionnement de l'université pour les 12 prochains mois qui vont suivre. Il est essentiellement budgétaire. C'est le point d'ordre de cette séance.
Après examen et adoption par les membres du Conseil, le budget 2007 de l'Université de Douala se chiffre à 13,5 milliards de francs CFA par rapport à un budget prévisionnel de 17 milliards en 2015, soit une baisse de près de 3,5 milliards de francs CFA. Installé officiellement le 22 septembre 2015 par le ministre de l'Enseignement supérieur, les tâches de François-Xavier Etoa, nouveau recteur de l'Université de Douala, sont précises et vastes selon son cahier de charges. Il s'agira entre autres de poursuivre les chantiers ouverts par ses prédécesseurs tout en suivant les prescriptions générales de la politique de développement du secteur. Bref, en sport, lion indomptable du Cameroun, Hugo Bross, désormais sélectionneur de l'équipe Fagnon de football. Le Belge Hugo Bross a été nommé nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Il aura comme adjoint Sylvain Van Den Brosch, Alexandre Bellinga et Alioune Boucar, chargés des gardiens de but. Les autres membres de l'encadrement des Lions indomptables conservent leurs postes respectifs. Nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal 24. Thank you.